Dans le cadre de son projet intitulé « Diffusion d'une information pertinente et de qualité pour la résolution des conflits en Afrique », la West Africa Democracy Radio a organisé ce jeudi 17 juillet à Dakar un débat public réunissant de nombreux acteurs autour des questions de sécurité et des droits humains au Sahel. Ce rendez-vous, le deuxième du genre, intervient à la suite d'un important travail de terrain mené par la radio avec des reportages donnant la parole aux communautés locales. Des voix précieuses recueillies dans un contexte difficile où les médias locaux, sous pression des régimes militaires, se voient contraints à l'autocensure, tandis que la radio, elle, parvient à contourner cette contrainte afin de donner une information juste, vraie et transparente. C'est un projet, il faut le préciser, qui est soutenu par Open Society Foundations, qui a donc apporté son soutien financier, mais aussi technique. Vous avez entendu la présentation tout à l'heure du chef de projet, Thème, et qui traduit justement la vision de ce projet. La vision de ce projet, c'est quoi? C'est de parler des questions de sécurité et de paix dans le Sahel, une région, comme vous le savez, qui est affectée par une série de crises au plan sécuritaire, mais d'en parler sous l'angle des communautés. Parce que c'est une question qui est devenue l'apanage des élites et c'est une question sur laquelle il n'y a qu'une seule approche, c'est l'approche institutionnelle militaire. Ce projet essaie de changer de fusil d'épaule, sans jeu de mots de mauvais goût, c'est de donner la parole aux communautés en tant que co-architecte des solutions aux crises sécuritaires qu'on a dans la sous-région. À l'instar de la première édition, ce débat a rassemblé un large éventail de participants. Experts en sécurité, chercheurs, universitaires, responsables politiques, jeunes engagés, acteurs de la société civile, journalistes et autres parties prenantes. Tous sont réunis pour réfléchir ensemble aux enjeux de paix et de stabilité dans la région. Occasion pour les journalistes de la West Africa Democracy Radio de partager leur expérience auprès des dites communautés. Sani Seibou Moumouni, coordonnateur du volet production du projet, était sur le terrain dans la région en question. Ce projet est intitulé « Diffusion des informations pertinentes et de qualité pour la résolution des conflits en Afrique ». Narratif africain sur la situation sécuritaire au Sahel. Et il est implémenté dans 5 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal et puis le Nigeria. Ces émissions-là sont reproduites dans les langues que parlent les communautés. Au Burkina, c'est en Moré par exemple. Au Niger, c'est en Hausa. Quand vous allez au Nigeria, c'est en Pidgin. Vous allez au Mali, c'est en Bambara. Donc les communautés arrivent à s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est que les informations recueillies l'ont été dans leurs environnements, dans leur milieu de vie. Il y en a même qui reconnaissent leur voix dans nos productions radiophoniques. Pour rappel, après avoir renvoyé les armées étrangères et plus particulièrement l'armée française, s'en est suivi le renvoi des médias internationaux par les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina, au Mali et au Niger. Depuis lors, les médias locaux aussi sont presque sommés de ne faire que l'éloge des militaires ou de se taire à jamais. Dans ces conditions, l'information n'est plus transparente ni indépendante. Pas de relais de violation des droits de l'homme par des militaires, ni de perte de soldats de l'armée. Par contre, si les soldats arrivent à abattre ou à neutraliser les groupes armés, les militaires apprécient que cela soit dit avec emphase. C'est ce sens unique de l'information que casse la West Africa Democracy Radio à travers son projet en collaboration avec une centaine de radios partenaires dans la région. Et pour la directrice de la radio, il s'agit à travers cette deuxième conférence de créer un espace de dialogue qui permettra de faire émerger des idées susceptibles de contribuer au changement dans notre région
en particulier au Sahel, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle. Nous espérons que le rassemblement d'experts et d'analystes en matière de sécurité, de chercheurs, de décideurs politiques, de jeunes hommes et femmes engagés, d'acteurs de la société civile, de médias et de parties prenantes, entre autres, permettra aux discussions d'aujourd'hui de déboucher sur des idées et des recommandations réfléchies et stimulantes qui pourraient être utilisées à l'avenir pour remédier à l'insécurité au Sahel et instaurer la paix et la stabilité.